Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Dans un article publié le 30 novembre 2023 sur le site de l'Université du Yukon, Benoît Turcotte, qui est professionnel de recherche senior au sein de cette université, a répertorié et expliqué les raisons des inondations qui se sont produites dans le territoire du Yukon durant le printemps et l'été 2023. Comme l'indique le titre de l'article, événements hydrologiques importants en 2023, les extrêmes à plus petite échelle. Cette année 2023 a été marquée par une recrudescence des extrêmes dans le territoire du Yukon. Exemple, la capitale Whitehorse ou encore Carmack ou Dawson ont été touchés de façon différente par des épisodes de pluie violentes ou par des inondations. Le 23 juillet 2023, plus de 20 mm de pluie est tombée sur la capitale, entraînant des inondations sur certaines propriétés et transformant les rues en rivières. À Carmack, le débit de la rivière Nordenskjold a presque atteint 200 mètres cubes par seconde le 19 mai. Ainsi, haut débit est plutôt atypique, car c'est une condition qui ne se produit qu'une fois tous les 20 ans en moyenne, selon M. Turcotte. Enfin, la région de Dawson a connu des dégâts significatifs. Le camping territorial de la rivière Klondike, à une vingtaine de kilomètres au sud de la communauté, a été complètement inondé. Le sentier d'interprétation qui se trouve aux abords du camping est resté fermé et le pont piétonnier qui enjambe le ruisseau a été emporté par les eaux. Je pense que le gros événement d'inondation de l'année, c'est probablement dans la vallée de la rivière Klondike. Des embâcles à Anderson Corner et Rock Creek ont causé des dommages importants aux propriétés qui sont situées le long de la rivière et y compris à la ferme de la Première Nation Trondek Etchen. Une débâcle qui s'est produite sur la rivière Peel dans le Yukon a provoqué d'importantes inondations à Fort McPherson dans les territoires du Nord-Ouest. La coulée de glace a également endommagé une station de la division des relevés hydrologiques du Canada et cette station est située en amont de la communauté. La perte de cette station a eu des répercussions sur la surveillance de la débâcle et la documentation des inondations dues aux embâcles. Pour M. Turcotte, les inondations récurrentes soulignent la nécessité d'adopter une stratégie globale afin de protéger les propriétés et les infrastructures, sans toutefois avoir recours à des méthodes lourdes, car selon lui, les inondations sont des événements naturels. Alors s'il est trop tôt pour faire des prévisions pour l'année 2024, il reste important de mentionner que le cycle El Niño, qui est alimenté par le changement climatique, a commencé avec des conditions plus chaudes et plus sèches attendues dans certaines régions du territoire du Yukon. Pour M. Turcotte, les conditions météorologiques de l'hiver et du printemps auront une influence déterminante sur la survenue d'événements hydrologiques et sur leur ampleur. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Pour retrouver tous les articles de Zone Arctique, lisez le journal L'Aquilon, disponible en kiosque tous les jeudis ou sur aquilon.nt.ca.